bimedia.com. Et si vous choisissiez des études vraiment faites pour vous? Bonjour, bienvenue au Reto Cut. Allez les gars, on y va! Alors notre mission aujourd'hui, c'est de vous conseiller dans votre choix d'études à travers notre expérience personnelle, car bien choisir ses études, c'est un premier pas vers la réussite. Alors moi en Reto, j'étais assez perdue, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'aimais bien les langues, j'aimais bien le journalisme, j'aimais beaucoup de choses. Et comme on m'a dit que le droit menait à tout, j'ai décidé de suivre cette voie-là pour pouvoir m'orienter plus spécifiquement plus tard. Et pour finir, j'adore vraiment le droit et j'aimerais faire le barreau après mes 5 ans d'études. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est d'aller sur le terrain, rencontrer des professionnels, observer vraiment le métier pour voir si ça vous plairait réellement de faire ce métier-là. J'ai un parcours un peu particulier parce que quand j'étais en secondaire, j'étais vraiment hyper passionné par les jeux vidéo. Et donc j'ai décidé de faire l'infographie et puis je me suis rendu compte que c'était pas fait du tout pour moi, mais un peu tard vu que j'ai fait une première et puis 2 deuxièmes. Et puis après ça, je me suis complètement remis en question et j'ai décidé de faire la kiné et j'avais envie de faire un métier où il y a du contact avec les gens, un métier où on fait un peu de sport et je suis vraiment content de mon choix. Donc mon conseil ce serait de ne pas se braquer, si jamais vous aimez vraiment quelque chose, essayez quand même de vous ouvrir à autre chose, essayez de voir s'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient vous intéresser et puis si jamais ça se passe mal, pas hésiter à se remettre en question. Je savais pas trop vers quoi me diriger, j'avais déjà éliminé pas mal de choses, le droit, la médecine et tout ça. Et j'ai pensé à plusieurs choses. On avait dit que je voulais faire graphiste, puis je voulais faire commu, et puis après je voulais faire Sciences Po. Et je suis vraiment partie dans tous les sens. Et puis après, je me suis un peu refocalisée. Et je me suis dit, Vic, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui va pouvoir t'apporter le plus de choses comme t'as pas une idée précise? Et donc je me suis décidée le 10 septembre, très tard, à faire Sciences Éco. Et j'adore, quoi. Enfin, ça me plaît bien, et donc je suis contente. Alors mon conseil à vous donner, c'est ne vous précipitez pas et prenez votre temps. Et moi j'ai décidé le 10 septembre et il n'y a pas eu de problème. Il ne faut vraiment pas se dire il faut que je décide absolument maintenant ce que je veux faire plus tard, quoi, ou ce que je vais faire comme étude. Il faut vraiment prendre son temps de choisir la bonne étude, quoi. Donc en Reto, j'ai entendu parler de l'examen d'entrée d'ingénieur civil. Ça m'a attiré puisque j'aimais beaucoup les mathématiques. Une fois que j'ai réussi l'examen d'entrée, ça m'a paru logique de m'inscrire à la faculté des sciences appliquées. Je me suis aussi dirigé vers là pour ma curiosité envers les technologies. Je ne regrette pas du tout mon choix puisque dans ma faculté, en tant qu'ingénieur, on peut se diriger vers des options très variées et donc il y aura toujours quelque chose qui nous plaira sur nous. Donc moi en tant que Reto, j'étais allé ici à Louvain-la-Neuve à la journée d'accueil des Reto, assister à certains cours. Et je conseille vraiment aux Reto de prendre cette démarche, d'aller à des cours et on voit directement là si ça nous intéresse ou pas et ça permet vraiment de contribuer au choix des études supérieures. Moi, je savais que je voulais devenir prof de langue, donc il y avait 2 solutions qui s'offraient à moi. Soit je faisais l'interprétariat en haute école, soit je faisais les germaniques à l'UCL. Alors j'ai choisi les germaniques parce que je pense que c'est un peu moins littéraire qu'interprétariat. Et ça, je l'ai appris via déjà des étudiants de germanique et d'interprétariat. Et alors, j'ai aussi appelé une directrice qui m'a expliqué que peu importe quel langage des profs d'interprétariat et de germanique. Mon conseil, c'est que ne vous braquez pas sur tous les cours. S'il y a des cours qui à l'avance, vous savez qu'ils vous déplairont, tant pis, c'est pas, il faudra y passer, mais au moins après, vous aurez un job que vous aimerez bien et je pense que c'est l'important. En Reto, je savais pas trop ce que je voulais faire, j'aimais bien les maths, mais ingénieur civil, ça me paraissait un peu trop. Alors, je suis venu avec un pote aux journées des Reto à Louvain. Et là, on a été voir les études d'ingénieur civil, lui ça lui a plu tout de suite, moi j'aimais pas trop. Puis ensuite, j'ai découvert ingénieur de gestion et on m'a dit qu'il y avait des maths, mais qu'il y avait aussi l'économie, des sciences humaines et que c'était plus ouvert comme étude. Et donc, ça m'a plu tout de suite, je me suis dit que j'allais faire ça. Mais je me suis pas vraiment intéressé aux études, j'ai plus participé à la vie étudiante et j'aimais être en cote, mais je me suis pas vraiment impliqué directement dans mes études, ce qui fait que j'ai raté ma première et j'ai recommencé directement une première en ingénieur de gestion sans me poser de questions, que j'ai raté une deuxième fois.
Après ces 2 années d'échec, je suis parti 1 an à l'étranger pour réfléchir, pour me poser les questions sur pourquoi j'avais raté 2 fois de suite et pour me remettre en question. Et je me suis rendu compte que l'économie c'était mon truc, j'aimais bien. Et donc j'ai repris avec des nouvelles motivations, sciences économiques, et j'ai réussi ma première directement, première cesse. Et maintenant je suis en 2e et tout se passe bien. Alors si j'avais un conseil à donner au réto, c'est qu'il faut vraiment pas avoir peur de l'échec, qu'une année de raté c'est pas catastrophique, que l'université met en œuvre plein de moyens pour s'en sortir par la suite, pour se réorienter, pour se poser des questions, pour éventuellement changer complètement d'orientation. Un échec, c'est vraiment pas la fin du monde. Donc moi j'ai choisi mes études par pur intérêt. Je n'avais aucune idée précise de ce que j'allais être plus tard, de ce que je voulais faire plus tard. Mais donc c'est au fur et à mesure des cours que j'ai appris à vraiment aimer ce que je faisais et à déterminer mon option pour la suite. Donc moi ce que je conseille c'est de se fermer aucune porte, vraiment d'essayer de s'intéresser à tout, de ne pas se braquer dans une option en particulier en se disant moi plus tard je veux faire ça et pas autre chose, le reste je déteste. Parce que c'est justement cette ouverture qui permet après de s'épanouir dans ses études et dans son métier. Au début, je pensais m'inscrire en ingénieur civil. J'ai même passé le concours que j'ai réussi. Et puis, à un moment, je me suis remis en question et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et là, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était les rapports entre les hommes et comprendre les gens qui m'entourent et la société qui m'entoure. Et donc, j'ai choisi sociologie, anthropologie. Ça ne m'a pas fait peur puisque je savais que c'était des études, je m'étais un peu renseigné, qui étaient très larges et que je pouvais facilement bifurquer. Donc, je me suis pas fermé des portes et je suis rentré et au final, j'ai vraiment bien accroché et j'adore vraiment les études que je fais. Le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est de suivre votre propre voie et de ne pas être influencé par autrui sur le choix de vos études. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est votre futur que vous êtes en train de construire en allant à l'université. Évidemment, ça ne vous ferme pas des portes de choisir une matière, mais c'est votre choix et le fait d'être influencé risque à un moment de vous faire regretter. En plus, si vous faites les choses par passion, vous pouvez être sûr que vous réussirez. Au terme de ma réto, j'hésitais entre plusieurs études. Au départ, j'étais fort partie sur les études de romane. Et puis je me suis dit, oui, mais prof de français, est-ce que c'est quelque chose qui te plaira vraiment? Et donc j'ai ensuite envisagé de faire des études de droit. Mais j'ai été suivre des cours ouverts à l'université. Et ça me plaisait assez bien, mais je me suis rendu compte que le métier de juriste en soi ne me plairait peut-être pas tellement. Donc j'hésitais entre beaucoup de choses. Et après, je me suis dit, mais vraiment fondamentalement, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Et je me suis dit, mais le comportement humain, c'est quand même quelque chose de passionnant. Donc voilà, je me suis orientée vers des études de psychologie. Et par la suite, j'ai choisi l'option psychologie du travail, ce qui explique que maintenant, je fais un master complémentaire en gestion pour vraiment pouvoir travailler dans une entreprise. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait vraiment de ne pas hésiter à parler vraiment de toute cette problématique liée au choix d'orientation. Donc vraiment, parlez-en à vos parents, parlez-en à vos amis, allez dans des centres d'information et d'orientation, parlez à des professionnels. Vraiment, n'hésitez pas à consulter plein de personnes parce que c'est en parlant de tout ce qui vous passe par la tête en lien avec ce choix d'études, c'est vraiment en parlant que vous construirez petit à petit votre projet d'études. Si vous avez des questions ou besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça.